Dans un premier temps, je vais vous présenter la FEDON. C'est la Fédération départementale contre les organismes nuisibles, qui a été créée en 1948 pour lutter contre les premiers fléaux. Elle est reconnue depuis 2012 comme un OVS. C'est un syndicat professionnel qui est basé dans les locaux de la Chambre d'agriculture, avec comme président M. Jacques Serre. Son objectif est de rechercher et de mettre en des dispositifs usagés un maximum de moyens de lutte contre les organismes nuisibles, mais elle est aussi en charge de la surveillance du territoire, et notamment sur la flavescence dorée. Donc, le département de l'Aude est couvert par 21 GEDON, ce sont des groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui sont les représentants sur des petites zones de la FEDON, qui réalisent des tournées d'observation. Et la FEDON donc, elle travaille essentiellement sur la flavescence dorée, sur les friches agricoles qui sont liées souvent avec la flavescence dorée, le CA, enroulement chloruré de l'abricotier, la charca, la chenille processionnaire du pain, le feu bactérien ou tout autre organisme qui va gêner dans l'agriculture, ou pas. Donc, la flavescence dorée, c'est une maladie de quarantaine de la vigne qui est soumise à arrêté ministériel et préfectoral, avec une lutte obligatoire de 3 traitements obligatoires par insecticide. Alors l'arrêté ministériel est de 2013, il a été revu en 2013, et l'arrêté préfectoral, c'est chaque année qu'il est revu pour caler notamment les communes qui peuvent être aménagées ou pas, qui peuvent aménager la lutte. Et il y a enfin une obligation d'arracher toute souche atteinte de flavescence. Donc l'organisation de la lutte est comme la suivante. Donc, il y a les financeurs qui sont le ministère et les cotisations des GEDON. Donc, pour information, ça revient à peu près à 20 centimes par hectare. Nous sommes très très bas sur le département, alors que nos voisins des plus hauts sont à 1,50 € ou le Gard sont à 4 €. Ça reste des financements qui sont faibles et du coup on ne peut pas faire des tournées qui sont très pointues par rapport aux autres départements. Heureusement que nous avons des appuis techniques sur le terrain avec la Chambre d'agriculture, les fédérations des caves coopératives, des caves particulières, les ODG, le SRAL, le Civambio, qui vont nous aider. Ce sont toutes ces personnes qui sont sur le terrain et qui vont nous aider pour nous signaler où il y a de la maladie pour qu'on intervienne. Et le soutien terrain avec le groupement de défense, GEDON. Donc, le déroulement de la campagne va commencer avec l'animation de la commission départementale qui va avoir lieu à la fin du mois. Là. Le contact avec les différents GEDON, bilan et tournée, remise des rapports, préparation de la nouvelle campagne, demande de cotisation, avec des réunions d'information qui peuvent être faites sur des zones où il y a des GEDON ou pas. Observation de toutes premières éclosions pour caler les dates de l'arrêté préfectoral, en collaboration avec le SRAL. Donc chaque année, on va essayer d'observer le plus tôt possible les premières cicadelles pour qu'on cale les dates au mieux pour que les traitements interviennent sans aucun risque de contamination. Création de nouveaux GEDON, fusion de certains pour faciliter les différentes actions. Donc maintenant on arrive à avoir une couverture GEDON qui est quasi sur tout le département, comme on va le voir sur la carte, mais il y a encore des zones où il n'y a pas de GEDON et on arrive à en créer. Ce soir je vais en créer un sur Puchéric, par exemple. Donc vous voyez ici la carte des GEDON du département, avec 21 GEDON agréés, soit 232 communes sur 261 communes viticoles. On est le département le mieux pourvu par rapport au GEDON, on a une couverture à 80%, c'est très très bien, quoi. Donc après, sur ces GEDON, il va y avoir 2 tournées qui vont être réalisées, là, à minima, suivant la taille des GEDON, il peut y en avoir bien plus, mais 2 thèmes de tournée. La première, ce sont les comptages de cicadelles, où on va observer et voir si les observations calent avec les dates de traitement, voir s'il y a beaucoup de cicadelles cette année ou pas. Donc on a réalisé 21 tournées sur 45 communes, 22 d'entre elles hébergent le vecteur. 2016 sont des éclosions à peu près semblables à 2015, mais bon, ça fait 4-5 ans où on arrive avec des taux de population qui sont assez importantes. Et 150 personnes ont participé à cette tournée, ce sont notamment des viticulteurs qui viennent par le biais des GEDON, ainsi que tous les techniciens qui œuvrent sur les secteurs.
Ensuite, dans un second temps, on fait les prospections sur cèpes isolés, où là, on va observer et marquer les cèpes flavescents. Donc, pour le coup, il y a eu 26 opérations repérage de souches. En 2016, c'est pratiquement 7000 cèpes qui ont été marqués à la peinture, qui étaient flavescentes. Donc, au minimum, une tournée par jet d'eau. Et là, plus de 200 personnes ont participé à ces tournées. Donc pour les cèpes isolés, c'est 7000 souches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont été marquées sur 65 communes, avec une surface prospectée de plus de 15 000 hectares. Alors ces 15 000 hectares, c'est pas systématiquement rang par an, vu les budgets que l'on a, on fait au mieux. Ça peut être du rang par an, mais aussi en voiture, on tourne sur des zones que l'on connaît ou pas, et on voit s'il y a des choses qui nous semblent à problème ou pas. Du coup, sur les 70 000 hectares du département, il y a énormément plus de souches, mais on ne peut pas faire mieux que ce que l'on fait déjà. Plus de 200 personnes ont participé à ces tournées. Et ensuite, une fois que toutes ces parcelles ont été repérées, on va envoyer des courriers au propriétaire en lui disant qu'il a obligation d'arracher les cèpes. Et c'est 350 courriers qui ont été envoyés en 2016. Ensuite, pour être sûr que ce soit de la flavescence dorée, on réalise chaque année une batterie de tests ADN pour savoir si c'est bien de la flavescence dorée ou une autre maladie, par exemple le bois noir qui a les mêmes symptômes. Du coup, on a analysé cette année 85 parcelles qui sont ressorties pour la majorité flavescentes. Et chaque année, on réalise à peu près 80 tests. C'est pour ça qu'on a une bonne vision des parcelles. On connaît les parcelles qui sont flavescentes ou pas. Donc les foyers et micro-foyers sur le département en 2016. Donc les foyers, ce sont des parcelles atteintes à plus de 20%, et les micro-foyers, c'est des parcelles atteintes entre 5 et 20%. Souvent, ces foyers-là, après, les micro-foyers vont basculer l'année d'après en foyer. Donc, voilà, ça s'affiche mal. Cette année, il y a 20 hectares qui ont été arrachés à cause de la flavescence dorée à plus de 20%, et une quinzaine d'hectares en micro-foyer. On est sur des taux comparables aux 5 dernières années, comme on va le voir par la suite. Et cette année, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis assez longtemps, il y a des foyers en 2015 qui n'avaient pas été arrachés. Du coup, on a dû travailler dessus avec le SRAL pour les faire arracher, et ça va être fait, ça a été fait. Donc voici l'évolution des foyers et micro-foyers sur le département. Donc en bleu clair, vous avez les foyers et les micro-foyers en rouge, on va dire. Donc vous voyez, depuis 4-5 ans, on a des taux de foyers qui tournent autour de entre 20 et 30 hectares chaque année qui sont arrachés à cause de la flavescence dorée. Avec un nombre de parcelles, un foyer, micro-foyer, qui tourne autour de 40 depuis une quarantaine de parcelles. Quelque chose d'important aussi sur les foyers, on retrouve des foyers, ça fait 2 ans, sur tous les gros secteurs du département. Il n'y a aucune zone qui est épargnée. On en trouve sur le Cabardès, sur le Limousin, sur le Narbonnais, sur le Carcassonnais, sur les Corbières, le Minervois. Voilà, tous les grands secteurs du département ont un endroit qui est touché. Donc ensuite, par rapport à l'aménagement de la lutte, ça s'affiche mal, désolé, les communes, les arrêtés préfectoraux ministériels, surtout préfectoraux, il y a les communes en catégorie 1, c'est toutes les communes du département, où 3 traitements sont obligatoires. Ensuite, elles peuvent être passées en catégorie 2, donc chaque année, on va repasser toutes les communes pour voir si ça passe en catégorie 2 ou pas. Et là, on va aménager la lutte en passant de 2 ou 1 traitement. Et ensuite, c'est les communes assainies, pas de traitement obligatoire, elles sortent de l'arrêté préfectoral. Il y a 3 ans en arrière, on avait des communes, sur le département, on avait 5-6 communes, on en avait Tuchan, et sur Tuchan, Pasiol, et ensuite sur Limoux, on avait 3 communes, mais depuis l'année dernière, on les a toutes remis au moins un traitement obligatoire, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent et on revoit de la flavescence dorée. Donc du coup, pour ne pas prendre de risques, on est obligé de les repasser à des traitements obligatoires.
Et ensuite, les exploitations en conduite raisonnée peuvent supprimer un traitement supplémentaire en justifiant. On justifie qu'il n'y a pas de problème, que des observations sont réalisées, et pour le coup, on peut encore baisser d'un traitement. Donc, historique de la catégorie 2, la première commune en 2003 qui est passée à 2 traitements obligatoires, c'était la commune de Roquefort, et on est arrivé à 2016 à 162 communes. Voilà, depuis 3-4 ans, on stagne autour de 162 communes. C'est difficile d'aller plus loin. Des communes chaque année reviennent, repartent. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de voir qu'il n'y ait pas de problème pour, grâce aux prospections, et ensuite pouvoir aménager la lutte et éviter qu'il y ait des insecticides qui se fassent. Donc en conclusion, des niveaux de population de larves importantes mais stables depuis ces 6 dernières années, d'où l'importance des traitements. On ne fait pas faire des traitements pour s'amuser. Augmentation des symptômes, ça depuis 3-4 ans c'est fréquent et on voit beaucoup de parcelles avec des cèpes isolés. Et c'est compliqué pour les retrouver aussi parce qu'un cep au milieu d'une parcelle d'1 hectare, pour le voir, c'est pas évident. D'où l'importance du réseau qu'il y a pour lutter contre la flavescence, avec les viticulteurs qui font passer les messages, avec les techniciens qui sont sur le terrain. Il y a encore de nombreux foyers en 2016. Depuis 6 ans, les campagnes d'arrachage sont importantes. Chaque année, 20 hectares, c'est 20 et 30 hectares, c'est énorme. C'est chaque année une exploitation qui part à cause de la flavescence dorée. Donc la vigilance est de mise. Par contre, voilà, un bon fonctionnement général des jets d'eau. Grâce aux jets d'eau aussi, on va pouvoir s'apercevoir d'un problème et pouvoir intervenir très rapidement sur le problème. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de Arzens. Arzens, l'année dernière, on a trouvé un foyer. De suite, on est intervenu, on a fait arracher ce foyer, on a bien zoné autour, on a fait arracher les cèpes qu'il y avait autour, qui étaient flavescents. On y est revenu cette année, on a trouvé une trentaine de cèpes. L'année prochaine, on va y revenir, on ne trouvera pas de cèpes, on pourra réaménager la lutte.